suis née dans une famille catholique où on allait à l'église de façon régulière. Il y a aussi une personne qui est influente dans ma vie, c'est ma grand-mère qui avait une foi vraiment fondée, une femme qui vivait sa foi à tous les jours. Et comme j'ai vécu avec elle pendant plusieurs années, elle m'a marquée profondément. Au cours des années d'adolescence, là, ce que j'ai fait, c'est plutôt le sport qui est devenu, si je peux dire, mon Dieu, parce que j'ai eu des bons résultats et j'ai eu beaucoup d'honneur de ce côté-là, et c'est devenu mon Dieu. Au lieu d'aller à l'église, j'allais dans un gymnase, dans un stade, et je récoltais beaucoup d'honneur. À 18 ans, je me suis mariée. Quand je me suis mariée à l'église catholique, parce que mon expression, mon choix, dans le fond, c'était « j'aime mieux avoir Dieu de mon bord que contre moi ». Avec les résultats que finalement, après 4 ans de mariage, les années ont été difficiles, ces années de mariage-là ont été difficiles et on s'est séparés presque 1 an. Pour moi, je vivais ça comme un échec. Par contre, pendant l'année de séparation qu'on a vécue, je me suis rappelé que j'avais pris un engagement et je l'avais pris devant Dieu et devant les hommes. Et je voulais honorer cet engagement-là, mais par moi-même, je n'étais pas capable. Et j'ai prié Dieu de m'aider à honorer cet engagement-là. Et puis Dieu a répondu à notre prière, puisqu'après 1 an de séparation, on a repris la vie commune tous les deux. Après à peine quelques années suite à ça, mon conjoint a eu l'occasion de faire un voyage d'affaires. Et il a fait ce voyage-là avec un chrétien évangélique qui a répondu à toutes les questions que mon conjoint avait au niveau spirituel. Ce chrétien-là a répondu avec la Bible. Et lorsqu'il est revenu à la maison suite à ce voyage-là, il avait une certitude d'être sauvé que c'est pas compliqué, il arrivait chez nous et il dit « Diane, je suis sauvée, j'ai la vie éternelle, je suis sûre d'aller au ciel pour l'éternité. Et toi, si tu meurs, je sais que tu vas en enfer. » Ah là, il m'avait piqué à la bonne place. J'étais insultée que lui ait cette certitude-là, puis que moi, je ne l'avais jamais eu, malgré tout ce que j'avais fait de bien, tout ce que je pensais avoir fait pour mériter la vie éternelle, j'avais aucune certitude. Et lui, il me posait la question jour après jour. Au moins 1 fois par semaine, il revenait avec cette question-là. J'ai la vie éternelle, je vais au ciel, je suis certain, et toi, si tu meurs demain matin, où est-ce que tu vas? Les premières fois, je lui répondais, j'ai gagné mon ciel, c'est certain. Juste d'avoir vécu avec toi depuis quelques années, j'ai gagné mon ciel. Dans les semaines qui suivaient, là, il y avait vraiment, un doute qui est installé dans mon esprit. Les semaines suivantes, je lui répondais, j'espère que je vais aller au ciel, j'espère avoir fait assez de bonnes choses pour gagner mon ciel. Puis les semaines suivantes, c'était, mais je veux y aller. Qui peut être certain d'aller au ciel? Comment on peut être certain d'y aller? Et je le voyais continuer à lire la Bible régulièrement depuis ce jour-là qui était revenu. Il lisait la Bible et je voyais un homme transformé. Et il y avait une assurance que moi, je voulais avoir. En même temps, notre fille était née. Notre première fille est née en 90. Et là, quand j'ai mis cet enfant-là au monde dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à me poser la question, cet enfant-là va grandir, elle va avoir des questions, les vraies questions existentielles. D'où est-ce que je viens? Où est-ce qu'on va après la mort? Est-ce que Dieu existe? Des vraies questions. Puis là, je me disais, j'ai pas de réponse à lui donner, j'ai pas de conviction. Qu'est-ce que je vais lui enseigner par rapport à ça, à mon enfant? J'étais vraiment confuse. Donc, j'ai commencé à prier. Puis là, je voyais mon conjoint qui était sûr de ce qu'il croyait, et moi, j'avais aucune assurance. Donc, j'ai commencé, à travers le processus du baptême, à me demander qu'est-ce que moi je croyais. J'ai fait le processus du baptême. En même temps, je demandais à mon conjoint qu'est-ce que la Bible en dit. Et là, je comparais entre ce qui m'avait été inculqué et les vérités bibliques. Et à travers le processus du baptême, je suis venue complètement mêlée. Un jour, j'ai vraiment prié dur. Est-ce que quelqu'un peut me dire la vérité? Et je savais que mon conjoint ne pourrait pas me l'enseigner. Je ne voulais pas être enseignée par lui, pardon. Et puis, lorsque j'ai prié, j'ai eu ma réponse. J'ai été à une rencontre où il y a un invité, un prédicateur évangélique qui est venu, et devant toute une salle, il expliquait le plan du salut, ce que Christ était vraiment venu faire pour nous sur la croix. Et pour la première fois de ma vie, ce matin-là, j'ai compris que Dieu était saint, Dieu ne pouvait pas être en présence de gens pécheurs. Et moi, pour une fois dans ma vie, j'ai réalisé que j'étais pécheresse et mon péché me séparait de Dieu. Je ne pouvais pas être en présence de Dieu et malgré tout ce que je pouvais faire pour essayer d'avoir la vie éternelle, je ne pouvais pas l'avoir. Je ne pouvais pas payer pour ça. C'est Christ qui est venu payer pour moi sur la croix. Ça a été pour moi une révélation, je n'avais jamais vu ça comme ça. Et ce matin-là, je me suis vraiment penchée, j'ai prié sincèrement et j'ai demandé pardon pour mes péchés à moi.
j'ai demandé d'être lavé de mes péchés et j'ai accepté que c'était Christ qui avait payé le prix pour moi. Le principal verset qui a été nommé par le prédicateur, c'était « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » J'ai compris ce matin-là que je ne pouvais pas chercher d'autre chemin. Christ nous l'avait dit, c'était lui le chemin. Et je l'ai pris. J'ai pris simplement ce chemin-là. Et je te dirais que depuis ce jour-là, le 7 juillet 1991, pour moi, ma foi, elle n'est plus basée sur des philosophies. Elle n'est plus basée sur plein de raisonnements qui ont du bon sens, mais elle est basée sur la parole de Dieu. Elle est basée sur la vérité, Jésus-Christ lui-même qui est venu nous l'annoncer.